Qu'on fasse une école ou non, il faut se lancer, Il faut se lancer. De toute façon, l'école, c'est le terrain. Il n'y a pas d'école. Ouais. Le cinéma, moi je considère qu'on n'apprend pas à faire du cinéma, on en fait. C'est comme le jeu en IA. L'IA, elle ne sait pas jouer. Là, c'est un algorithme. Le jeu d'acteur, c'est des erreurs, c'est des hésitations, c'est tout ce qu'elle ne sait pas faire. L'acteur sera toujours au centre, le scénariste sera toujours au centre. Hello tout le monde, c'est Samuel, bienvenue dans ce 3e numéro de Ciné Massilia. Aujourd'hui, mon invité est comédien, vous l'avez beaucoup vu à la télévision, au cinéma et maintenant sur les plateformes, Netflix entre autres. Il promène sa carrière à travers tous les registres, il a une force tranquille. Olivier Barthélémy, bonjour. Bonjour. Ravi de t'avoir sur le fauteuil de Ciné Massilia, tu es ici chez toi, confortable, Merci. à l'aise. Super bien reçu. Écoute, là actuellement, tu es en plein tournage de la saison 3 de Pax Massilia, donc c'est une chance de t'avoir avec nous, de nous accorder ce temps-là. On va revenir sur tout ton parcours artistique, de comédien. Il y a des films en particulier dont j'aimerais qu'on parle ensemble, et évidemment de ce rapport avec la cité phocéenne. On va commencer avec ça justement, puisque Pax Massilia, ça fait 3-4 ans qu'on peut le voir sur Netflix. Tu as ce rôle de Arnaud Cabella. Est-ce que tu te souviens de comment est-ce que tu as rejoint la série, pour commencer? J'avais rencontré, je connaissais Olivier Marchal depuis pas mal de temps. À chaque fois, on se loupait, on avait envie de travailler ensemble, mais on se loupait. Il y avait ça n'a jamais été possible. Et puis, il m'a appelé pour le film Overdose, qui a été financé et produit par Gaumont et Amazon. Et j'avais un petit rôle et je pense qu'il a plutôt bien aimé ce que j'ai fait. Du coup, quand il est parti sur Pax, naturellement, il est venu vers moi et voilà. Et j'ai rejoint le casting de Pax avec les autres. Et qu'est-ce que tu as aimé à la lecture du scénario? Tu as senti quelque chose de spécial dans l'écriture? Pour être honnête, j'aimais bien le scénario, mais j'aimais surtout le scénario réalisé par Olivier Marchal. C'est Marchal, c'est un style, donc c'est ça qu'on a envie d'aller toucher quoi, quand on est comédien. Enfin, je pense qu'une bonne partie des comédiens ont envie de travailler avec ce mec. Ouais, c'est un vrai carton en tout cas cette série. On le voit évidemment en Ouais. France, à l'international, ça voyage à travers tous les pays, ça dépasse toutes les frontières. Pour la première saison, tu avais eu 4 mois de préparation, j'ai noté, en amont du tournage. Tu as notamment fait une immersion avec les policiers de la BRB de Marseille. Comment elle s'est passée cette formation, entre guillemets, cette préparation? Cette formation, c'est de l'observation. Tu es au contact après. Bon, ouais, c'est plutôt un mood. C'est pas, ça détermine pas mon travail d'acteur. De toute façon, sur une série, moi, je fais le choix de jamais m'éloigner trop sur des tournages qui sont assez longs parce que construire un personnage sur 5 semaines, sur un long métrage, c'est faisable et ça peut être intéressant. Mais le tournage de Pax Massilia s'est dilué sur 5-6 mois, tu vois. Donc tu es obligé tu peux pas, voilà, l'interprétation sur 6 mois, c'est beaucoup plus dur. Donc je préfère me rapprocher de moi et pouvoir me sentir beaucoup plus à l'aise. Bien sûr. Voilà. Mais ça a quand même été utile de les observer, Ah bah oui, de oui, oui, discuter oui, oui. avec eux, il y a eu des Ouais, échanges. puis j'avais jamais tiré au 9 mm, j'ai pu tirer au 9 mm. Ok, C'était intéressant. ça aide forcément pour le personnage. C'est un rôle physique quand même, Arnaud Cabella. Ouais, 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 ouais. Enfin, sur la saison 1, j'étais pas très physique, j'étais un peu plus fat, un peu plus gros. Je sais pas si ça me va bien, mais bon, après, je suis toujours sportif, donc Ouais. je me bouge tous les jours pour aller à la salle, donc ça va. Ouais, exactement. En tout cas, tu as entouré de cette fameuse bande des cramés. Mhm. Alors, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, tu la définirais comment? La bande des cramés, c'est une bande de flics qui passent de l'autre côté de la ligne rouge assez souvent et qui ont un comportement qui, pour lutter contre les bandes organisées, utilisent les mêmes ressorts et la même violence. Voilà. Après, ce qui est intéressant avec nos cramés, c'est de les suivre aussi dans leur vie quotidienne et dans leur vie privée. C'est-à-dire que moi, c'est ça que j'aime bien avec Pax, c'est qu'en même temps, il y a un côté très action et en même temps, on s'approche même peut-être du film d'auteur. Et c'est ça, c'est le style Marshall, c'est ça que j'aime bien. C'est justement ça que je pense que c'est le secret de la réussite de Pax. C'est ça. Ouais, le sujet est totalement maîtrisé, hein. On le voit à la fois dans l'écriture, la mise en scène, l'interprétation aussi. Un mot sur tes partenaires de jeu, tes camarades qui t'accompagnent là encore pour la saison 3. On s'entend super bien. Après, bon, sur la saison 3, il y a une facilité, ça s'est installé, donc on est toujours super content de se retrouver. Mais bon, voilà, il y a quelque chose. Quand les saisons s'enchaînent,
il y a une sorte de routine qui s'installe un peu. Sur la saison 1, c'était différent, on se connaissait pas, c'était une super rencontre. Après, il y a un an qui s'est écoulé et puis on a repris la saison 2. Donc, quand ça s'enchaîne comme ça un peu, c'est vrai qu'il y a une routine qui s'installe. Bon, j'aime bien aussi, cela dit. Et est-ce que c'est la première fois que justement tu as le temps d'avoir une longévité avec un personnage, qu'il ait cette vie-là? Non, c'est la première fois. Non, non, j'ai pas le souvenir. Après, je dirais, ce qui est le plus intéressant et le personnage central, c'est cette équipe d'écramés. C'est la relation qu'on a et de la fluidité qu'il y a dans ce groupe. Et quand on nous voit à l'écran, j'ai l'impression que les gens en fait, je pense qu'ils sont vraiment les gens aiment le bloc. Le bloc et ce que ça envoie à l'image. Les relations qu'ont les personnages entre eux. Il y a pas vraiment de star sur Pax. C'est le C'est collectif. c'est le collectif, la star. Ouais. Enfin, j'ai Alors, l'impression. ouais, complètement. Je parlais du rôle physique un peu du personnage et aussi des autres. On sent cette intensité, on sent que la caméra elle tremble aussi quand on voit la série, que ce soit la saison 1 ou la saison 2. Est-ce que tu aurais comme ça une ou plusieurs anecdotes un peu inédites à raconter du tournage? J'ai pas vraiment souvenir d'une anecdote là, comme ça. Putain, tu vois, on irait au bar à côté, j'en aurais 150 à te raconter. Tu vois, et là tout d'un coup, je Alors suis on en va train de demander à bloquer. Florent Parisi de délocaliser le podcast. Marseille, c'est clairement un personnage central, c'est un personnage principal aussi dans cette série, d'où le nom Pax Massilia. Alors moi j'avais noté que tu étais né à Munich, mais en réalité non. C'est là où on peut rétablir un peu une vérité, c'est que Ouais. la page Wikipédia n'est pas du tout à jour. Non, la page Wikipédia, mais j'ai jamais réussi à changer cette information qui est fausse. Évidemment, je suis né dans le 11e à Paris. Je suis un vrai pur produit parisien, mais j'habite à Marseille maintenant. Ouais, et qu'est-ce qui t'a amené ici justement? Bah, les amours, dans un premier temps, et puis voilà, et dans un deuxième temps, bah, je suis tombé aussi amoureux de la ville et j'ai décidé d'y rester. Je me suis séparé de la compagnie avec qui j'étais ici à Marseille, et puis il s'est fait que par hasard, le pur hasard, l'année d'après, je tournais Pax Massilia. Voilà. Ça s'est bien enchaîné, Ça s'est bien effectivement. enchaîné. Et est-ce que tu as le souvenir d'une première découverte dans la ville? Quelque chose qui t'a frappé, l'atmosphère, l'énergie, la lumière, autre chose? Ouais, bah tu viens d'énumérer tout ce qui Voilà, m'a parfait. sauté aux yeux. Ouais, ouais, c'est une ville assez incroyable. Et puis j'aime bien, les gens sont super intenses. On le voit avec le club de l'OM. On va pas parler des sujets qui fâchent actuellement, mais Non, mais non mais non, mais bon, voilà, il y a de la vie, quoi. oui, On s'ennuie clairement. pas. C'est ce que tu étais venu un peu chercher, enfin, finalement. Moi, franchement, je suis venu chercher le soleil surtout, euh, la mer. Mais c'est vrai que voilà, il fait bon vivre ici. Et puis le sud, c'est un autre mood, c'est un autre truc. Les gens sont plus décontractés, ouais. Mais bon, en même temps, ils ont l'habitude de vivre ici, donc ils trouvent que tout est normal, alors que moi, je me balade, j'ai la chance de me Bien sûr. balader ici Ouais. et que ça me saute aux yeux, quoi. C'est vrai qu'il y a pas mal de Marseillais qui se rendent plus compte, quoi. Mais comme le Parisien, qui a la Tour Eiffel et qui a le Trocadéro et qui a la Seine et qui se rendent plus compte que Paris, c'est une ville magnifique. Mhm. Non, mais en tout cas, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Marseille aujourd'hui occupe une place de plus en plus importante dans le paysage cinématographique en France, aussi à l'international, à la fois terre de tournage et un ancrage local aussi avec les techniciens et les acteurs qui sont ici. Depuis 3 4 ans que tu es installé dans la cité phocéenne, c'est aussi quelque chose que tu observes, les talents locaux, la future génération. Ah bah ici, il y a un cheptel de talent absolument extraordinaire. D'ailleurs, je prépare un film que j'ai écrit, que je vais réaliser et produire ici à Marseille, qui se fera totalement en IA, mais on va travailler avec pas mal d'acteurs d'ici, de l'industrie du cinéma. Non, non, mais ici, de toute façon, ça va doubler chaque année. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de studios, il y a de la place. C'est vrai que la ville de Paris est très saturée au niveau de tournage et très compliquée euh, au niveau de la circulation. Donc voilà, et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal qu'il y ait beaucoup de choses qui se fassent ici. Et surtout qu'il commence à y avoir les infrastructures. Ouais, complètement. Et que ça profite aussi évidemment aux Marseillaises et Marseillais Ah bah ça c'est qui clair. veulent y travailler. Quelle est cette force justement qu'on peut venir chercher? Qu'est-ce qu'on vient Bah, prendre? cette force, je pense que c'est la lumière surtout. Ici, tu mets une caméra 5D sur le Vieux-Port, c'est magnifique. T'as même pas, enfin, je veux dire, tu filmes ici, c'est beau, quoi. Bien sûr. Cette espèce de terre rose et cette mer bleu turquoise, c'est inédit. Ça ressemble un peu à Alger. Il y a un côté, il y a des similitudes. La Méditerranée, encore une fois, avec ce Ouais. bord de mer, effectivement, il y a des villes un peu jumelées comme ça. D'ailleurs, avec Pax Massilia, évidemment, vous avez tourné un peu partout dans la cité phocéenne. Il y a aussi les quartiers nord. T'en Mhm. gardes un souvenir précis, par exemple? Je sais que vous avez eu un très bon accueil. Oui, 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 bah, c'est encadré. Voilà, on fait participer les gens de la cité, donc il n'y a pas de problème.
c'est bien calibré. Je crois que ça a toujours été, ça s'est toujours bien passé. D'après ce que j'ai entendu, ouais. Non, bah après, ça peut être compliqué de tourner dans des endroits comme ça, mais bon, là, c'est Gaumont, Netflix, c'est bien encadré quand même. Ouais, carrément. Est-ce que tu as des jeunes qui viennent te parler, par exemple, qui te demandent comment est-ce qu'on peut faire ce métier, pour ceux qui ne savent pas comment y accéder? Bah, je crois que pour y accéder, faut vraiment croire en soi, mais vraiment en être persuadé, jamais lâcher, et être toujours en action. C'est ce qui compte, c'est d'essayer voilà, de varier les plaisirs. Si on a envie d'être acteur, bah, faut s'intéresser aux techniciens, rentrer en contact avec eux, essayer de toucher un peu à la réalisation pour savoir ce que c'est que d'être metteur en scène et de pouvoir mieux comprendre les metteurs en scène quand on a affaire à eux. Ouais, s'inscrire vraiment essayer d'accéder à tous les postes aussi, ça peut être quelque chose de très important. D'abord parce qu'on peut y trouver une autre voie qui nous plaît plus. Heu et après voilà, on est acteur quand on tourne donc bon, heu, Aussi. Il aussi. faut expérimenter, il faut y aller, il faut être audacieux, faire des bonnes rencontres et Voilà. beaucoup travailler aussi. Ça, c'est une Ouais notion dans laquelle on peut revenir, hein. et puis les nouvelles générations là, bon, bah, franchement, entre l'intelligence artificielle, les ordinateurs, les téléphones portables qui nous permettent d'accéder à des choses, qui étaient beaucoup plus compliquées, Mm. d'accès avant, heu, là aujourd'hui on peut vraiment moi le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment d'avoir moi j'ai attendu 40 ans pour écrire mon premier scénario et je regrette de ne pas m'y être penché plus tôt. Et je conseille à tous les jeunes là qui écoutent de pas hésiter à essayer de se confronter à la réalité d'un scénario et d'avoir confiance en soi, en fait. Mm. Qu'on fasse une école ou non, il faut se lancer, il faut... Il faut se lancer. De toute façon, l'école, c'est le terrain, hein. Il y a pas d'école. Le Ouais, le cinéma, moi, je considère qu'on n'apprend pas à faire du cinéma, on en fait parce qu'on a envie d'en faire, on en tout fait à parce fait. qu'on a envie de raconter des histoires, on en fait parce qu'on a envie de s'amuser, parce qu'on a envie de faire rire les gens, de les divertir. Voilà. Ok. Et qu'on sent qu'on a quelque chose de spécial aussi, qu'on croit en étoile. J'ai Voilà. vu dans une interview, tu me dis si je me trompe, et que toi, tu t'es senti légitime à faire ce métier en voyant un acteur mauvais dans une série. C'est Ouais, vrai? ouais, Ça peut être un bon point de départ. je travaillais en déco. Non, mais la petite anecdote, c'est ça, c'est que je travaillais en déco et on tenait des grands murs en polystyrène avec de la fausse meulière. Et on était là, je tenais comme ça les deux plaques et genre dans l'interstice comme ça, je regardais et il y avait une scène avec deux jeunes mecs, enfin des jeunes qui avaient mon âge et qui étaient mais absolument catastrophiques. Et je me suis dit, mais si ces mecs-là, ils sont là, je peux vraiment, moi aussi, je peux défendre, je peux défendre quelque chose. Ça a Voilà. assouvi l'envie de faire ce métier ou il y en avait déjà le désir avant? Non, bah moi j'avais envie de faire ça parce que j'avais envie de gagner ma vie. J'avais envie moi j'étais peintre en bâtiment, donc voilà. Pour moi, l'idée d'être acteur, c'était de m'éclater et d'essayer d'avoir une vie meilleure. Parce que je me suis dit que j'avais pas envie de gratter toute ma vie. Voilà, c'est tout. Et t'as quel âge à ce moment-là quand tu formules ce désir? Je sais plus, je devais avoir 17, 18 ans. Ouais, ouais, Et le 18 ans. cinéma occupait déjà une place importante à la maison? On en Bah, regardait ou... en fait, j'ai monté le collectif Contre-Âge avec Kim Chapiron, Romain Gavras et Toumani Sangaré, qui était mon voisin. Et voilà, on a monté l'association. On a fait plein de films. Je me suis inscrit dans ce collectif en tant je me rappelle, je crois que je m'étais mis directeur artistique. D'accord. Mais voilà, j'étais acteur. Je travaillais chez Nova à cette époque-là, chez Radio Nova, et un des patrons de Radio Nova m'avait laissé ses studios pour qu'on puisse faire tous les mix son et les sound design. Et puis après, on a continué, on a fait, je sais plus, une vingtaine, une trentaine de courts-métrages. C'est ce que j'ai noté. On va évidemment revenir là-dessus, mais est-ce que tu es nostalgique de cette époque? Parce qu'en même temps, vous connaissez l'arrivée du caméscope, du téléphone portable, d'Internet. C'est l'arrivée d'un peu tous ces éléments-là. Il y a l'envie de faire ce métier. Vous vous y prenez comment? Bah, s'il y avait eu YouTube à cette époque-là, la barbichette, on aurait fait mais des millions et des millions et des millions. Ouais, ouais, ouais. Bah, puis surtout, on faisait le tour de la France. Grâce au site internet, on a fait pas mal de festivals. Et puis surtout, on était quand même connus. Ouais. Quand on arrivait dans des petits bleds, ils avaient tous vu la barbichette. C'est vrai qu'on est arrivé à un moment où la planète a basculé dans l'ère de l'Internet, du téléphone portable, de l'accès à la vidéo
via caméscope, puis après sur téléphone. Enfin bref, on a traversé vraiment une époque de fou furieux, quoi. Mais ouais, je suis nostalgique. Non, mais de toute façon, je suis pas très nostalgique. Moi, je m'en fous un peu. Je vis au jour le jour, hein. Ouais, clairement. Mais c'était un peu le point de départ, effectivement, de tout ce qui allait suivre après. Mm, exact. Intéressant. D'ailleurs, oui, j'avais noté parmi ces courts-métrages, j'ai eu Psycho Negro, Paris by Night, Prêt à tout pour rien du tout. Ça, c'était pas mal. Et la première expérience de tournage ensemble, c'était sur Shaitan. Ouais. Ce film qui a quand même marqué une génération, une époque aussi. Pour l'avoir revu récemment, c'est vrai que c'est un film qu'on peut mettre de genre, un peu, Ouais, ouais, avec ouais, ouais, Vincent Cassel. c'est un peu série Z, mais c'est culte, quoi. Après, Chapiron, bon, pour moi, Chapiron, c'est un génie, hein, donc il n'y a pas de. Il a un univers très particulier, il a une manière de diriger ses acteurs et d'être. Il a vraiment, encore une fois, c'est un metteur en scène qui a du style. C'est le plus difficile à avoir dans le cinéma, c'est d'avoir du style. C'est d'être identifiable directement, quoi. C'est comme les rappeurs, hein, tu vois. T'entends Notorious B.I.G. Sur 10 000, 100 000 voix, tu le reconnais direct. C'est avoir du style et voilà. Et il a fait ce film-là, mais dans lequel j'ai eu l'honneur de jouer. Ouais, on s'est éclaté, on a vraiment rigolé. J'imagine. Alors, je sais que tu n'es pas nostalgique, mais dans la boîte à souvenirs, il y a quelles images qui reviendraient de ce tournage, précisément? Il y a un Vincent Cassel qui est totalement métamorphosé dans ce film. Être son partenaire de jeu, lui donner la réplique, enfin, jouer ensemble, c'était dans cette espèce de maison abandonnée. Ouais, puis en plus, cette époque-là, j'étais pas très ami avec Vincent. Moi, c'était mon producteur. Donc, et déjà, sans même il avait pris ses aises et il faisait que de me taquiner, ce qui me mettait un petit peu sous tension parce que moi, c'était mon premier tournage. Je crois que quand j'arrive sur ce tournage, il me semble que la première phrase, j'entends le bruit de la pellicule et action, et je dis ma phrase, et qui me dit couper. Il me dit mais mec, on n'a rien compris à ce que tu as dit. Et je crois que j'ai sorti une phrase qui ne voulait absolument rien dire. J'ai complètement bouffé mes mots, j'avais tellement le trac que bon, bah voilà, après je me suis remis dans le bon sens et ça a été, et tout s'est bien passé. Mais bon, c'est vrai que, non, non, mais il y a j'ai plein de souvenirs sur Chétan. Mais j'imagine. Il y a notamment cette grotte chaude, mais en réalité, c'était pas tourné dans une grotte. J'ai vu, c'était dans un studio. Non, c'était dans un studio, c'était super bien fait. Et l'eau était évidemment chaude, mais elle paraissait froide à la fin de la journée, ouais. Parce qu'il faut savoir que c'est un véritable cauchemar de tourner toute la journée dans l'eau. T'as froid, t'es obligé de sortir, à la fin de la journée, t'as vraiment plus envie de mettre les pieds dedans, quoi. J'imagine. Non. Moi, ce que j'aime bien aussi dans ton parcours, c'est cet investissement que tu as. Par exemple, on parlait de Courtrage mais c'est toi qui avais trouvé un local pour faire les ateliers théâtre à l'époque. Ouais. Comment est-ce que tu l'avais trouvé? Et puis, Bah, c'est mon père qui travaillait à la CMAEST ouais, et donc la mairie avait décidé de récupérer l'ancienne usine de métallurgie et d'en faire un centre culturel. Donc c'était mon père qui avait piloté ça, bah, le centre culturel des métallos. Et donc il nous avait mis à disposition une grande salle et on pouvait venir quand on voulait. Donc pour le film, on avait investi les locaux là-bas et on répétait. Et d'ailleurs, c'est un des secrets du film, c'est-à-dire que je trouve dommage aujourd'hui, il y a plein de films qui se font et l'investissement, il est des acteurs et un peu deux, trois lectures, mais je suis occupé, je suis machin. Là, sur Chétan, on avait vraiment pendant 2 mois, on a travaillé ensemble, on s'est senti, on a répété, on a travaillé. Et c'est pour moi le secret du film, c'est-à-dire on sent qu'il y a une osmose. Ça prend vraiment, parce qu'on a, on a pris le temps de se connaître et de s'installer dans cette histoire et de tenter des choses. Et, euh, et ça amène de la maîtrise et ça se ressent et ça devient fluide. complètement. Cet esprit de troupe, encore une fois, auquel on Ouais, revient finalement. comme sur Pax, il y a un truc, on est tellement tout le temps ensemble qu'on finit par se connaître et ça finit par se ressentir à l'écran. C'est hyper important. Ouais, clairement. Mm. Clairement. Et il y avait une satisfaction de voir le résultat, de se voir en plus après sur le grand écran. Ouais, j'aime pas trop me regarder, mais non, mais plus globalement, moi je regarde les films. De toute façon, je me mets toujours à disposition des films. Moi, je suis pas un mec qui tire la couverture à lui. Je m'en fous, je m'en tape. Je suis là pour un projet. Je suis là pour que le projet réussisse et on est là pour que le film soit bien avant d'être bien soi-même. Voilà. Après, si on récolte les lauriers ou une partie des lauriers, c'est très bien, mais c'est pas le but. Enfin, moi, ça n'a jamais été mon but. D'accord. La première fois que tu t'es vu sur le grand écran, c'était quand même au Grand Rex à Paris. Ouais. Qu'est-ce que tu as regardé chez toi en premier? Ah, j'aime pas trop me regarder. Je
ma voix m'insupporte. Mais bon, après, c'est comme il y a beaucoup d'acteurs hein, à qui ça arrive. Hein. On s'aime pas forcément. On est obligé de s'aimer énormément quand même pour faire ce métier, mais se On regarder, c'est regarde le encore autre chose. personnage, on arrive à Ouais, ouais. faire le Non, mais surtout que discernement. j'étais assez content quand même de ce que Hmm. j'avais produit sur Shetan, parce que sur Ouais. Shetan, j'étais pas du tout comme ça dans la vie. Et c'est vrai que j'ai commencé assez fort avec Courtrage, mais avec Kim notamment sur le Shetan, et puis après sur Notre Jour viendra. J'ai essayé de taper fort et de taper deux rôles totalement opposés. Euh, à chaque fois un peu à la ramasse, parce que j'aime bien les personnages un peu à la ramasse. Jouer les beaux gosses, c'est pas trop mon truc. Puis j'ai pas les atouts pour. Mais, euh, mais ouais. J'étais assez fier de ce que j'avais fait sur Shetan. Et surtout, j'avais peur de. Je savais que c'était une vraie opportunité, qu'il fallait pas que je la loupe, et j'étais prêt. Et voilà. Je me suis fait confiance, j'ai travaillé bien pour être bien, et j'avais trouvé que j'avais été pas mal. Voilà. Ouais, parce que le film rencontre son succès à sa sortie. Encore Ouais, aujourd'hui, on en un parle. succès un peu, je crois qu'on fait 380 000 entrées en salle, qui n'était pas énorme. Pour Mais un bon, premier film, on sort en face des bronzés. La promo a été un peu naze. On est passé complètement à côté de la promo. Je trouve que la promo aurait dû être. On aurait dû y aller en groupe. Et ça n'a pas été fait comme ça. À mon grand regret, moi, j'avais préconisé de faire un vrai truc. Justement, les bronzés sortaient en face. C'était les bronzés 3, je crois. Il fallait être dans une dynamique de groupe et y aller un peu comme les bronzés, avec ces jeunes mecs qui déboulent de plein de quartiers de Paris et qui propose un cinéma un peu alternatif. Il y avait un truc à jouer là-dessus. Bon, ça s'est passé autrement, tant pis. ça peut arriver Ouais. effectivement. Mais en tout cas, encore aujourd'hui, on t'en parle, donc c'est plutôt bon signe, ces films qui restent un peu dans le temps et dont on se souvient au moins d'une scène. Non, mais j'hallucine. Il y a même des mecs de 20 piges qui m'arrêtent dans la rue, qui me font putain, c'est toi le mec de Chétan. Tu vois, des mecs de 20 piges quand Ah même, j'en voilà, ai donc on est 46. là-dessus. Et je pense que c'est une fierté aussi pour un acteur parce que c'est pas pour tous les parcours pour lesquels c'est le cas. Tu as parlé de Notre Jour viendra, qui est un film que j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai vu en préparant cette interview de Romain Gavras, dans lequel tu as incarné Rémi. Tu disais de ce personnage que c'était un enfant adulte avec un cœur de femme. Je Ouais, trouvais ça joli. ouais, C'est un personnage à la fois tendre, perdu, déboussolé, roux aussi. ouais. T'as aimé ce personnage? Ouais, j'ai adoré ce Je l'ai personnage. senti. J'ai adoré ce personnage parce que bon, puis j'avais ma lubie, je voulais absolument perdre du poids parce que pour moi, l'acteur, c'était la transformation physique, c'était la transformation du visage, c'était trouver une démarche, c'était machin. Et j'ai réussi à le faire. Et puis il fallait trouver un angle. Alors au début, l'idée de Romain, c'était que le mec soit gros. Et moi, je lui ai dit non, inverse. Moi, je pense qu'il faut qu'il soit très maigre. Et, euh, et bon, il m'a fait confiance. Mais c'était assez intriguant parce que j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais teint en roux. C'était Dominique Colladant, chef maquillage, effets spéciaux, qui m'avait un peu coupé les cils et tout, qui m'avait fait un truc. Je m'étais rasé dans ce sens-là et dans ce sens-là pour vraiment avoir un visage assez émacié mais très glabre. Et du coup, je me baladais dans le métro et je me mangeais des gros coups des gros coups d'épaule. Je me faisais agresser. Il y avait des mecs qui essayaient me pouider, alors que ça m'était jamais arrivé de ma vie, tu vois. Après Chétan, Et les mecs, ils voyaient un mec qui éructait avec une teinture rousse. Ils trouvaient ça super chelou. les survêtements d'Arsenal aussi. Ouais, le survêtement des canonniers, ouais. D'Arsenal, ouais. Clairement, le film était tourné à Dunkerque en plus. Il y avait une ambiance, une atmosphère aussi là-bas avec les Bah, gens. les gens dans le Nord sont très sympathiques. Il faut forcer de constater que ces gens ils faisaient très froid, les gens nous ouvraient la fenêtre, ils nous descendaient de la soupe. C'était très. Non, c'est vraiment les gens du Nord sont très sympathiques. J'imagine le plaisir aussi de travailler, de faire un film comme ça qui est transgressif. Alors c'est aussi l'univers de Romain Gavras. Mm. Il y a certaines scènes qui sont, on va dire, entre guillemets osées, mais après ça reste du cinéma. Notamment cette scène dans la chambre avec Vincent Cassel et deux, trois femmes aussi. Ouais. Toi, Vincent Cassel, il est quel partenaire de jeu pour toi? Bah, j'avais une anecdote de tournage sur Chétan. Il a toujours été très classe avec moi. Euh, J'avais pas compris totalement sur les champs contre champs que le mec qui était de dos à la caméra pouvait te flinguer ta scène. Surtout quand il est en amorce, quand il se trouve en amorce. Et puis il voyait que je ne voyais pas, que j'étais pas très. Et pour me faire comprendre, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, tu vois, là on te voit, là on te voit pas. Fais attention à ça. Hmm. Enfin, tu vois, des genres de petits conseils comme ça. Ça m'avait fait rigoler, j'avais trouvé ça.
Sympa, de sa part. Mais il a toujours été très correct avec moi. On s'entend bien, après on est devenus très, très amis, donc Encore aujourd'hui, vous êtes en ouais, contact, ouais, vous ouais, échangez. ouais. Ouais, ouais, on se voit toujours. Peut-être encore à l'avenir un film ensemble. Ouais, pourquoi pas? Sait-on jamais? Why not? Bah moi, hein, j'avais envie, hein, j'attends. J'avais même proposé. Après, faut voir. Exactement. Pour conclure sur Notre jour reviendra, donc tu me parlais de ce personnage qui a quand même qui traîne cette solitude. Moi, je sais qu'on parle parfois de la solitude des artistes. Toi, en tant qu'acteur, dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es senti vraiment seul? Parce que c'est vrai que tu es souvent entouré sur les tournages, en promotion. La Ouais, ça, solitude, c'est... plus tu tournes, plus tu apprends à le gérer, hein. Mais c'est vrai que tes premiers films, tu as l'énorme coup de blues en fin de tournage. Il y a ça, bien sûr. Voilà. Après, moi, c'est vrai que bon, j'y vais quand même, mais j'évite. Enfin, les fêtes de fin de tournage, il y a toujours un côté un peu. Mais bon, faut y aller parce que. Mais c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. Après, bon, plus tu as d'expérience, plus tu avances dans ce métier, moins ça te le fait. Non, mais la solitude, c'est surtout quand tu tournes pas et que tu passes 2 ou 3 ans sans tourner. C'est là où c'est dur ce métier. C'est-à-dire que tu te dis, mais est-ce que je vais retourner un jour? Voilà. Ça, c'est des belles traversées du désert. Et si tu arrives à t'en sortir, ça te renforce. Euh, voilà. Faut pas que ça dure trop. Et comment tu les as traversés justement? C'était à quelle période à peu près? Parce que moi, quand je regarde ton CV, je vois que quand même, il y a eu beaucoup de projets, ça s'est plutôt bien enchaîné. Ouais, 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 j'ai toujours, Finalement, j'ai passé peut-être pas 3 ans, mais 2 ans, ouais, 2 ans et demi où j'ai pas tourné. Après, je m'occupe toujours, c'est en cela, pour reprendre ce qu'on disait au tout début, c'est vraiment pas hésiter à être sur tous les fronts pour garder, pour cultiver son réseau en fait. Le cinéma, c'est surtout avoir du réseau, enfin, c'est beaucoup avoir du réseau et échanger des connexions, présenter les gens. Tu es toujours gagnant à présenter des gens parce que tu es au cœur hmm, t'es au cœur de là où ça se passe, tu es au cœur du travail. Et même si tu n'en profites pas directement, bah, en fait, la simple présence et le simple fait que tu présenté des gens, bah, les gens vont penser à toi forcément. Si tu attends chez toi que le téléphone sonne, mec, tu vas pas beaucoup ça va pas travailler. beaucoup travailler, Ouais. effectivement. Moi, ce que je trouve remarquable, en tout cas dans ton parcours, c'est la singularité des projets auxquels tu participes. Tu vois, là récemment, il y a Pax Massilia, on a parlé de Chetan, Notre jour viendra. Il y a aussi ce film avec Cédric Jimenez, Aux yeux de tous, donc Mhm. avec Mélanie Douté. C'était filmé uniquement avec des caméras de vidéosurveillance. Et Ouais. ça aussi, quand tu reçois le scénario en tant qu'acteur, tu te dis quoi concrètement? Moi, j'adore les Je trucs. fonce. Moi, j'adore les trucs innovants, ouais. Et puis, le scénario était cool. Je trouvais l'idée, je trouvais que l'idée était vraiment géniale. Je trouvais que c'était un vrai challenge. Et je me suis tout de suite dit, si ça marche, si ça fonctionne, ça peut vraiment être génial. C'était un peu le premier film comme ça. Je crois, il y avait un autre film américain, je sais plus comment il s'appelait, qui était un peu sur les mêmes codes. Voilà, personne n'y croyait trop. Et quand je suis monté sur ce film, d'ailleurs, je crois que c'est Canal qui est venu. Donc on avait le diffuseur, on avait notre diffuseur. Donc c'était, voilà, ça a déclenché un petit peu toute la suite des événements pour ce film-là. Et c'était, ouais, ouais, c'était une belle expérience avec Jiménez. Je sais que la rencontre avec un metteur en scène ou une réalisatrice, par exemple, est très important pour toi. Ouais, moi, je suis assez entier. J'aime bien. Je suis quelqu'un, j'ai besoin d'être ami avec les metteurs en scène. Enfin, Ami, ami, ouais, d'avoir un lien particulier avec eux. Pour me foutre un peu à poil devant eux, au sens figuré, t'imagines bien. Euh, j'ai besoin d'avoir un lien affectif assez fort, ouais. J'aime bien aimer les gens pour les metteurs en scène pour qui je travaille. Voilà. c'est pareil avec les partenaires de jeu, Ouais, les j'imagine. partenaires de jeu, Ça va de soi, mais ouais, mais après, bon, il y a un peu tout. Il y a des gens avec qui tu t'entends moins, mais avec qui tu travailles bien. Je veux dire, bon, tu peux pas t'entendre avec tout le monde, hein. T'es sur un tournage, il y a forcément. Non, non, après, j'ai jamais eu de complications avec un acteur où ça m'est arrivé rarement, on ouais, va bien dire. sûr. Très intéressant. Avant d'entrer dans le climax de cette émission, Olivier, je te propose un petit tour d'horizon de tes prochains projets. De quoi Mhm. tu peux me parler? Bah là, je termine Pax Massilia et j'enchaîne sur mon film que j'ai écrit, que je réalise et que je produis, qui s'appelle Ultra Black, qui est un projet qui va se faire totalement en IA, mais pas totalement, puisque en fait, on va utiliser l'IA comme de l'animation. Toutes les voix vont être jouées par des acteurs. Et en fait, on anime avec la vraie tête des acteurs Hmm, en IA. Donc, d'accord. c'est un film d'animation assisté par IA, quoi. Ça peut être très intéressant. C'est le sujet en ce moment dans le cinéma français. C'est lié, enfin même dans le cinéma en général, Ouais, mais qui c'est marrant, on met les warnings quand on Ouais, les entend warnings, IA mais ça fait peur aujourd'hui. à tout le monde, alors qu'en réalité, bon, évidemment que ça va dynamiter un peu, mais je pense que ça va aussi dynamiser le secteur du cinéma. C'est
De toute façon, voilà, c'est là, on va pas faire semblant de pas voir que ça arrive. Tout le monde sait que ça arrive. Après, effectivement, je pense qu'il faut qu'il y ait des règles, il faut, homologuer, et commencer à se mettre autour de la table pour savoir comment on va travailler avec cette tech-là. Après, c'est toujours pareil, hein, les professionnels du cinéma, les scénaristes, les acteurs seront toujours, au centre du sujet. C'est une tech, c'est voilà, quand il y a l'animation qui est arrivée, pareil, ça avait fait débat, bon voilà. Les gens se réorganisent, le métier se réorganise, mais moi je suis persuadé que, par exemple, il va y avoir des films qui peuvent pas se faire en traditionnel parce que ça coûte trop cher, ça coûte 20, 25 millions, 30 millions. Et là, pour 1 million, 1,5 million d'euros, les mecs pourront faire un film avec un imaginaire et avec des choses folles et qui peuvent s'inscrire dans un budget à 1,5 million. Donc moi, je trouve ça génial. Tout le monde tout le monde sera gagnant. Oui, c'est sûr que c'est un outil technologique qui a aussi des bienfaits, hein. Il ne faut pas non plus être manichéen à dire Ouais. que tout n'est pas bon, mais il y a des petits dangers, effectivement, tu l'as dit, par exemple les métiers de scénariste et même d'autres postes dans le cinéma Bah, peuvent les faire scénaristes vont attention. être, les Mm. scénaristes vont être, non mais l'IA n'écrit pas des scénarios. C'est nul ce qu'elle produit en scénario, T'as déjà c'est essayé naze. d'utiliser l'IA pour ton Oui, on métier un peut peu comme rigoler, on ça, a ouais. commencé à bidouiller un peu, c'est naze, Voilà, c'est vraiment. c'est pas utile pour toi. Mais non, c'est pas du tout fait pour. C'est comme le jeu en IA. L'IA, elle sait pas jouer. Là, c'est un algorithme. Le jeu d'acteur, c'est des erreurs, c'est des hésitations, c'est voilà, c'est tout ce qu'elle sait pas faire. L'acteur sera toujours au centre, le scénariste sera toujours au centre. Mais moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que c'est les scénaristes, c'est les acteurs, c'est les artistes, en fait, les directeurs artistiques qui vont être au centre du truc et qui vont vraiment profiter de cette technologie pour, euh, pour exprimer euh, avec précision leur envie artistique. Moi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et puis c'est pareil, ça va permettre de maqueter des films au lieu d'investir 60 millions, 60 patates dans un bousingue où au final on se retrouve à faire 500 000 entrées ou 800 000 entrées. Je sais pas comment ça. Personne comprend comment ça peut être rentable. Bon, bah là, déjà, on peut passer même, on pourra même imaginer que les films seront peut-être pré-maquettés pour aller voir un peu ce que le mec veut vraiment exprimer. Est-ce que la direction artistique du truc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Pour après repartir sur un budget traditionnel et sur une façon de fabriquer Ouais. traditionnelle. Voilà. Moi, je trouve que c'est un outil absolument génial qui fait que de progresser de mois en mois. Donc, il faut l'utiliser et il faut y aller. Ouais, t'as pas peur de disparaître, ça va te rassurer. Non, non, Bon, non, tant mieux. non. Non, mais c'est pareil. Ils sont là tous les, ils paniquent. Ouais, mais attends, mais moi, je vais protéger l'autre, là, l'américain, l'acteur américain, il a protégé ça. Et de toute façon, on prend pas ton visage, on prend pas ta voix comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Évidemment. Non, non, mais le problème de la propriété intellectuelle, c'est un vrai sujet, mais il faut border les trucs et faire en sorte de pouvoir utiliser cette technologie sans. Bien sûr. Voilà. Bon, et chaque échange a son dernier acte et ici, sur Cinéma Ciné, il passe par un petit questionnaire. C'est 3 questions simples pour te Mhm. découvrir autrement, Olivier. T'es prêt? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus marseillais en toi? L'intensité. À quoi tu penses avant le action? Ouais, je suis focus, je pense qu'à la scène. Et après couper? Fumer une clope. Et pas le petit regard aussi au metteur en scène? Ouais, si, je suis toujours attentif au metteur en scène, je suis là pour lui, ouais. Au fond, pourquoi tu fais ce métier? Pour gagner ma vie et pour m'éclater. Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Vraiment, c'était un plaisir Ben, de merci à parler toi. avec toi de cinéma, évidemment, de revenir sur certains de tes films. Et Pax Massilia, saison 3. Donc là, vous êtes en tournage, ça reprend bientôt, hein. Là, ça reprend bientôt. Là, ils sont au Sénégal. Ils sont en train de tourner toute la partie au Sénégal, dans laquelle je ne tourne pas. Et on reprend fin mars jusqu'à fin mai. Retrouver la bande décramée, Arnaud Cabella, et on a hâte de la découvrir sur Netflix. Merci beaucoup. On t'envoie les meilleures ondes pour la suite de ton Merci à parcours. toi, c'est gentil. Pour conclure donc cette émission, je t'invite à signer notre cher logo qui est ici. Et que Ok. je vais- hop. Voilà, donc tu étais le 3e invité, ça a été un vrai honneur et plaisir. Je te laisse mettre un petit mot, une inspiration, une phrase, ce qui te vient. Pax. On a encore un peu de place. Ouais. Magnifique. Voilà. Merci encore Olivier, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, que ce soit en audio ou en vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, TikTok, Spotify, toutes les plateformes de streaming, à nous envoyer de la force pour ce nouveau concept où on met en avant tous les talents de la région, de Marseille et ses alentours, mais aussi les Marseillais d'adoption comme Olivier et des parcours singuliers. Merci
pour votre soutien. À très vite pour le 4e numéro.